Allô? Oui, oui, j'arrive. Oui, j'arrive. Attends-moi, j'arrive. Oui, oui, je vais faire un tour chez la voisine et puis je viens. Ok, d'accord. À tout à l'heure. Et puis là, tu t'en vas où? Bon, je vais voir une amie là. Mais je vais passer chez la voisine d'abord. Elle a accouché. Chez quelle voisine ça? Ah, celle qui habite là-bas. Oui, oui. L'autre, oui, au fond là. Mhm. Alors, t'accompagnes, il y a pour la clé en même temps même. Mais, Tu vas m'accompagner. ça. Oui. Mais je ne te change pas. Ah, il y a mes jeunes pour voir. S'il n'y a pas eu la voisine. Est-ce qu'on voit la voisine? Ah, toi aussi. Tu m'as donné une bonne nouvelle, tu as été stressée. Non, mais toi aussi, tu peux pas me suivre comme ça. Moi, je suis à l'aise. Je suis quittée chez moi. Est-ce que je dois à quelqu'un? Non, tu peux pas faire comme Est-ce ça. que je dois à quelqu'un? Même si on va chez la voisine, au moins il faut être présentable, on va rendre visite à quelqu'un. Elle-même, elle sait qu'on vient de la maison, non? Mais nous deux, on vient de la maison, regarde comment moi je suis bien, comment ça tire. Aïe, Mais je suis une femme. Ou bien, je suis une femme. il faut être présentable un peu, même si on va chez la voisine. Là, je n'ai pas obligé de te maquiller, faire beaucoup de choses. Juste un simple habit, simple. Un peu ce petit talon, petit jean, jupe. Non, ma soeur, il ne faut pas faire ça. Tous les jours, tu me suis dans le même habit là. Les gens me se demandent si tu n'as pas d'autre habit. Mais pourquoi tu sais qu'Abila est là? Non. Chaque nuit, il sèche ça ici. Tous les jours, dans le même habit là, tu me suis. Puis on va traverser, on va aller jusque de l'autre côté là-bas chez la voisine. Toi-même, tu les connais, elles vont te critiquer, vous dire c'est la même habit là, elle est venue, c'est ici. Non, mais mon père parle de l'église. Non, non, ma soeur, faut pas Pas faire de ça. l'église. Elles vont dire, ah, elle s'habille bien, sa soeur elle s'habille comme ça, ils sont pas bien chez elle. Si quelqu'un c'est pas que je lave là, on va dire ça sent. T'es changé, pardon. Et elle a raison. Hier même, moi, je priais pour le mariage. Comment on va me remarquer si je continue à m'habiller comme ça? Eh, Seigneur, je vais me changer. D'accord. Oui, oui, t'attends. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à un nouvel épisode de Purpose Talk. Alors aujourd'hui, nous continuons avec la série que nous avons commencée la semaine passée, qui n'est rien d'autre que Comment être une femme exceptionnelle. Alors nous avons commencé avec l'épisode 1 la semaine passée et nous avons parlé de la femme exceptionnelle au niveau intellectuel et social. Aujourd'hui, nous allons parler de la femme exceptionnelle au niveau de l'apparence physique. À un certain moment, ou même presque tout le temps en tant que femme, c'est difficile pour nous de prendre soin de nos cheveux. Peut-être à cause de la texture, donc que ce soit des cheveux défrisés ou des cheveux nappy, donc naturels, des cheveux frisés, des cheveux bouclés. On a du mal à prendre soin de ces cheveux-là. Même si tu es indécise par rapport à tes cheveux, que tu ne vas pas te coiffer, tu ne vas pas te tresser et tout, il faut prendre soin de ses cheveux. Il faut prendre soin de ses cheveux. Donc, si tu n'as pas de coiffure, tu n'as pas de tresse, tu n'as pas de tissage, tu n'as pas de perruque, tu peux bien prendre soin de tes cheveux. Donc, tu peux attacher tes cheveux, tu peux faire un chignon, les peigner de telle sorte à ce que ça soit propre et de telle sorte à ce que ça soit présentable. Tu es bien habillé, tout parfumé, mais tes cheveux sentent, tes cheveux sont pas peignés, tes cheveux sont vraiment bizarres, sales d'une certaine façon. C'est pas attaché, c'est pas peigné, c'est confondu. Et tu sors avec ça comme ça, tu vas à des entretiens, on voit des gens au travail comme ça. Tu te demandes, mais est-ce que la personne sait exactement où elle se trouve en ce moment ou c'est moi qui me trompe d'endroit? Prends le soin d'hydrater ton visage. Même si tu ne vas pas te maquiller, je ne suis pas en train ici de te dire de te maquiller. C'est vraiment être une femme d'exception, de la plus simple des manières. Il faut prendre soin de ton visage.
Même si tu es chez toi à la maison, hydrate. La peau là, ça vieillit, ça reste pas comme ça. Donc tu vas pas te dire, moi j'ai une bonne peau, donc peu importe. Non. Mes sœurs, souvent c'est difficile de se laver. Une belle femme, mais qui a des odeurs corporelles, c'est dangereux, c'est triste. Parce que ton odeur là, ça va camoufler tout ce qui est beau sur toi. C'est-à-dire, des gens te voient, tu es belle, ils veulent t'approcher, mais ton odeur là les repousse très mal. En parlant du corps aussi, il y a la façon de s'habiller. Donc la façon dont tu t'habilles. Je ne parle pas ici de payer des habits chers, des habits de marque, des habits de luxe, etc. Il faut porter des habits qui respectent notre personnalité, nos valeurs, ce qu'on aime dans la vie, nos couleurs, peu importe ce qu'on veut, mais qui respectent notre personnalité, qui fait en sorte qu'on se respecte nous-mêmes. Voilà, tu vas pas porter un habit, mais tu te dis en ton fond intérieur que c'est quel habit mon meilleur porté là, ça ne me ressemble même pas. Il s'agit ici de t'habiller décemment, proprement. Il y a des modèles, si tu dis, oh moi je ne sais pas m'habiller, il y a des modèles sur Instagram, sur YouTube. Tu mets comment s'habiller en tant qu'une femme. On va te montrer. Il ne faut pas en faire trop aussi, mais il faudrait que ton habit parle de toi. Ton habillement, ton accoutrement parle de toi. C'est très important. L'habillement là, ça suit. L'habillement, ça nous donne une définition. L'habillement là, ça laisse aux gens un souvenir de toi. Imagine, tu vas dans un endroit et tu portes un habit bizarre, tu t'habilles bizarrement, tu laisses vraiment une pensée négative de toi. Et surtout les gens qui aiment juger au premier abord, c'est fini. Ils ont déjà cette mentalité-là de toi. Il y a même des femmes qui s'habillent bizarrement, même pour des entrevues de travail, même pour des cérémonies où elles ont l'opportunité de rencontrer de grands patrons, des personnes vraiment influentes. Les entrepreneurs aujourd'hui, il faut savoir te démarquer par ton travail, mais aussi par la façon dont tu te présentes aux gens. C'est très important, surtout les femmes qui aspirent au mariage. Il faut être présentable. Il faut être présentable. C'est pareil aussi pour les femmes mariées. Moi, je ne vais pas rentrer là parce que je ne suis pas une femme mariée. Fait que je ne vais pas m'aventurer sur des terrains inconnus. Que tu sois mariée, que tu ne sois pas mariée, que tu sois âgée, que tu ne sois pas âgée, tu prends soin de toi. Pas pour plaire à quelqu'un, mais d'abord pour toi-même. Donc, il faut le faire pour toi-même d'abord. Prends soin de toi, habille-toi et sois heureuse de ce que toi-même tu portes. Tu n'es pas obligé de faire le manicure, pédicure, aller mettre gel, aller au salon de pédicure, manicure, peu importe. Non, tu n'es pas obligé de faire ça. Il y a des personnes qui n'aiment pas. Il y a des personnes aussi qui sont allergiques au gel ou, je ne sais pas, à l'acrylique. On respecte ça. Mais tu n'es pas obligé. Pour être une femme d'exception, tu n'es pas obligé de faire trop. Toi-même, tes ongles, tu peux mettre vernis dessus. Vernis aussi, tu n'es pas obligé. Ça dépend de toi. Mais en tout cas, il faudrait que ça soit présentable et beau. En fait, c'est le principe phare qui est là. Il faudrait que ça soit présentable et beau, surtout propre. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu mets vernis, et puis, par exemple, souvent c'est sur les pieds, on voit ça. Tu mets vernis de pied, le vernis est en train de quitter. Tu vois toi-même, quand tu vois ça, ne te plaît pas. Il faut enlever avec le dissolvant. Soit tu mets du vernis, soit tu ne mets pas de vernis. Ou il y a des vernis transparents là. Tu mets proprement cette peau, cette apparence que tu as là. Tu ne l'auras pas toujours. Donc, pendant que tu l'as, prends soin de cette apparence. Il ne s'agit pas ici de changer ce sur quoi tu n'as pas le contrôle, donc tes yeux. Mais il s'agit ici de prendre soin de son potentiel. Notre potentiel, c'est notre corps, c'est nos cheveux, c'est notre visage naturel, c'est nos ongles naturels, notre corps naturel, notre forme naturelle. Donc, prendre soin de ce potentiel-là et de le mettre en valeur. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, le mettre en valeur, là, ça aussi, c'est relatif. Donc, le mettre en valeur dans le bon sens. Il ne faut pas porter des habits pour séduire, pour attirer les hommes ou attirer des gens dans le mauvais sens. Parce que si tout est dehors, tu attires des gens. Et les gens, quand ils viennent, c'est pour ce qu'ils ont vu. Ce n'est pas pour ta personnalité.
Ainsi prend fin la vidéo de ce jour. J'espère que vous aurez aimé. Si tu as aimé, n'oublie pas de mettre un like. N'oublie pas aussi de commenter. Donc, n'hésite pas à le faire si tu as quelque chose à dire. Si tu as des points à ajouter ou si jamais tu as un témoignage ou peu importe, tu es le bienvenu, tu es la bienvenue. Et aussi, surtout, partage la vidéo avec ta famille, avec ton entourage et avec toutes les personnes que tu côtoies. Ainsi prend fin la vidéo de ce jour. Donc, sur ce, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine pour un autre épisode de cette série de The Purpose Talk. Que Dieu vous bénisse.